Je te délivrerai de ce peuple et des non-juifs vers qui, moi, je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et de l'autorité du Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage parmi ceux qui ont été consacrés par la foi en moi. Nous avons rappelé dans l'émission précédente comment Paul est à la fois serviteur et assistant du Christ dans cette œuvre de partage de l'Évangile, la bonne nouvelle. Elle nous est ici décrite de manière concise, passer des ténèbres à la lumière. Sont ténèbres tout lieu non éclairé par l'Esprit Saint, par l'Esprit du Christ, par Dieu, lumière de ce monde. Quand l'Esprit ne règne pas, c'est l'obscurité définie ici comme l'autorité de Satan. Jésus ne dit pas à Paul que tous ceux qui ne le connaissent pas sont sataniques, mais que tous ceux qui ne le connaissent pas ne marchent pas à sa lumière et que par conséquence, ils ne sont pas serviteurs de l'Esprit. L'autorité du Satan représente toute puissance différente de celle de l'Esprit. Durant son ministère, Jésus dira à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Être guidé par ses propres pensées, non soumises à l'Esprit de Dieu, est considéré par Jésus comme les ténèbres. Face à cette réalité, la caractéristique du message de l'Évangile est que la solution commence par ce que Dieu donne. Jésus envoie Paul auprès des nations pour qu'elles reçoivent ce à quoi Jésus a pourvu par sa venue parmi nous. Jésus dit à Paul qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage parmi ceux qui ont été consacrés par la foi en moi. Certes, nous devons faire la démarche de nous repentir et d'accepter d'être pardonnés et héritiers. Mais notre démarche ne crée ni le pardon ni l'héritage. Ils existent déjà. Cette fin du verset 18 fait écho à l'institution du baptême que nous trouvons au chapitre 2 du même livre des Actes. Après que Pierre eut prêché à la foule, il répond à la question des personnes touchées par l'annonce de la résurrection du Christ. Que devons-nous faire? Pierre répond par ces paroles. Changez radicalement ou repentez-vous. Que chacun reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. La consécration par la foi en Jésus, dont parle le Christ au chapitre 26, fait écho au baptême du chapitre 2 et la part d'héritage à la réception de l'Esprit éternel. Chers amis, prenons bien conscience que si nous avons une part d'héritage, c'est que nous avons été adoptés. Nous pouvons refuser que Jésus soit notre frère et Dieu notre Père, mais nous pouvons aussi ouvrir nos cœurs et nos bras et accepter pleinement, si ce n'est pas encore le cas, la présence du Christ et du salut dans nos vies. Que Dieu vous bénisse.